Famille, comment faire pour avoir une loge optimisée pour la reproduction? Dans cette vidéo, je propose de vous donner les caractéristiques d'une loge optimisée, les dimensions, qu'est-ce qui est optimisé à l'intérieur et comment faire pour pouvoir améliorer votre mise bas, ou alors en quoi cette loge va optimiser ou alors améliorer votre mise bas. Moi, c'est Simon Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agro-business. Nous vous parlons de vente. Nous vous donnons des astuces 2 fois par semaine, régulièrement aussi, pour pouvoir vous permettre de réussir l'élevage et ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsqu'on débutait notre élevage. Alors, c'est quoi une loge optimisée? Une loge optimisée, c'est une loge qui n'est pas très grande, mais qui peut répondre aux besoins de la truie en termes de reproduction. C'est-à-dire, peut permettre à la truie de limiter les écrasements, permettre au porcelet de consommer l'aliment sans que la mère ait à l'être dérangée, et en même temps, favoriser à la truie d'être à l'aise, de pouvoir circuler librement dans les loges sans problème. Alors, comme dans cette loge-ci, ça c'est une loge de 2 mètres sur 3 mètres. 2 mètres sur 3 mètres. Là, dans cette loge, vous voyez bien que la truie a suffisamment d'espace. Ça, c'est l'endroit où elle peut manger. Donc, à cet endroit-ci, là, j'ai mis un endroit où elle peut faire, qu'elle peut consommer son aliment tranquillement. Donc là, elle a ses aliments. Là, elle a sa pipette. Là, elle a sa pipette. Vous pouvez bien voir. Là, il y a 2 pipettes. Une pipette pour les porcelets, une pipette pour la truie. Donc là, c'est quand les porcelets seront capables de consommer l'aliment solide qu'ils iront sur la pipette du bas. Et là, directement, on a la sortie d'eau. Ça optimise la loge. Parce que si on cherchait plutôt à avoir la pipette plutôt de ce côté, ça devait faire que les gouttes d'eau qui soignent au sol devaient encore circuler dans toute la loge pour ressortir par le trou d'évacuation. Alors que là, les eaux là vont directement tomber là et sortir directement. Ça fait que la loge est toujours sèche. Parce qu'une loge de mise bas ou de reproduction doit être toujours sèche. Comme vous voyez ici. La loge doit être toujours sèche pour permettre à la truie de se coucher n'importe où et de pouvoir allaiter ses porcelets sans problème. Pour permettre aussi aux porcelets de se coucher n'importe où et ne pas attraper froid à cause des mardes qui sont dans les loges. Pardon. Vous savez bien que la réussite des porcelets est fonction des performances de la loge, des performances de la truie et des performances de l'alimentation. Donc ici là, on a essayé de résoudre les problèmes qu'on avait toujours avant par rapport aux loges et on a pu le réussir. Là maintenant, avec ce système-ci que vous voyez en bois, on a pu mettre ce système parce que là, elle va permettre que quand les porcelets seront en âge de consommer l'aliment solide, ils pourront juste aller de ce côté-là consommer l'aliment solide. Ce système-ci ne coûte pas cher. Et dans le groupe Telegram, on vous dit exactement à quelle hauteur disposer votre barre dans la loge afin qu'elle puisse permettre au porcelet de circuler aisément, aller de tous les côtés dans la loge sans problème. Et la truie n'a pas accès parce qu'on peut juste disposer l'aliment là derrière et ça permet que la truie, ça permet que les porcelets consomment l'aliment solide sans problème. Vous savez que c'est aussi un élément très important pour permettre aux porcelets de grandir rapidement et de pouvoir sevrer vos porcelets à 30 jours. C'est un élément, c'est un point très important. Avoir un endroit où les porcelets seuls peuvent accéder pour consommer leur aliment solide. C'est un point très important, très important. Vous savez que quand les porcelets sont petits comme ça, ils passent tout leur temps à bagarrer. Les mamelles sont là libres, mais ils préfèrent bagarrer. Là, je n'ai pas encore coupé les dents. Vous pouvez déjà voir les symptômes de bagarre. Vous voyez la blessure là sur la bouche du porcelet. Ça, ce sont les symptômes de bagarre. Donc là, ça fait pratiquement 5 heures de temps qu'ils sont nés. Et là, de suite, je vais couper les dents. Et puis, je vais vous faire une vidéo sur la coupe des dents.
Bon, je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne sur la coupe des dents, mais je vais encore la refaire parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous n'avaient pas regardé cette vidéo. C'est très important la coupe de dents après la naissance. Ça permet que même si les porcelets bagarrent, que la mère reste toujours couchée pour téter ses porcelets. Toujours. Alors le point sur la loge et l'optimisation de la loge, c'était ça. Donc une petite loge qui peut avoir plusieurs fonctionnalités. Donc empêcher que la truie n'écrase ses porcelets, permettre aux porcelets de s'alimenter en même temps d'aliments solides qu'en lait, sans toutefois permettre à la truie d'entrer et de toucher leur aliment, parce que l'aliment porcelain généralement est très cher. Donc si la truie la consomme, ça ne sera pas très bien, ça sera un peu coûteux pour vous. Et c'est bien que les porcelets consomment l'aliment solide à partir de 10-14 jours pour les permettre d'accélérer leur croissance. Pour les permettre aussi de vite grandir et pouvoir les servir à 30 jours. Là, on a eu un monnaie, ce sont des pets. Un monnaie, ce sont des pets. Donc, la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. On vous fera d'autres vidéos pour vous améliorer. Là, ils sont en train de mordre les mamelles. C'est pour ça que vous voyez la truie se comporte comme ça. Là, ils sont en train de mordre la mamelle. Donc, il faut absolument couper ces dents-là. Absolument. Absolument. Quand ils se bagarrent, ils mordent la mamelle. La truie est capable de se lever avec la brutalité et écraser les porcelets. Ok, là je vais vous montrer d'abord comment on arrête le porcelet. Là, je vais vous montrer comment on arrête le porcelet pour pouvoir couper les dents. Donc, c'est avec la partie ici là qu'on passe sur la tête. Une fois qu'on a passé sur la tête, les autres parties de la main vont venir teigner le porcelet. Vous voyez un peu. Les autres parties de la main vont venir teigner le porcelet. Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Donc, vous voyez là, c'est ça qui est là. Maintenant, quand vous tenez le porcelet, là, il ne peut pas bouger. Vous voyez comment je peux le balancer. Et il ne peut pas facilement se faire mal. Donc là, vous tenez le porcelet avec aussi les pieds là, pour pouvoir qu'il ne bouge pas beaucoup. Et puis, vous prenez le taille-ongle, vous commencez à couper ces dents-ci là. Vous voyez comment c'est très long. Bon, j'espère que vous voyez. Il y a 8 dents. Donc, il y a 2 en haut, de ce côté. Il y a 2 en bas. J'espère que vous voyez ceux du bas. Voilà, vous voyez. C'est pas visible. Je ne sais pas si vous voyez ceux du bas. Bon. Là, je pense que c'est visible. Ouais. Donc, il y a 2 comme ça de chaque côté. Les 4 côtés, c'est là comme ça. Donc, c'est ces 4 dents de ce côté-ci et 4 dents de l'autre côté qu'on coupe.